Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont profité de la promotion sur Udemy. Pensez à laisser un avis et un commentaire, c'est toujours très très cool et surtout ça permet d'inciter les autres à rejoindre l'aventure Excel. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Si vous êtes vraiment intéressé, j'ai créé une adresse mail pour pouvoir communiquer avec vous. Elle s'affiche là sur l'écran. Vous pouvez aussi m'envoyer des idées de vidéos sur des fonctions ou des points à aborder. Bon, pour ceux qui préfèrent rester sur YouTube, pensez à vous abonner, à commenter, à aimer, ça fait toujours plaisir et surtout ça augmente le référencement et ça peut profiter plus de personnes. Bon, on passe à la vidéo, je vous remercie encore. Bon, on va voir ce que sont les tableaux croisés dynamiques. On va se concentrer ensuite sur les champs de valeurs. En gros, utilisez différentes fonctions pour vos champs et même modifier l'affichage des valeurs. Nous revoilà sur Excel et nous allons créer notre tableau croisé dynamique. On se souvient, insertion tableau croisé dynamique et le tableau de référence appelé data vente. Voilà, on va créer un modèle de tableau avec des vendeurs en ligne par exemple et des montants en valeur. Ici, on a déjà vu comment on faisait pour créer un tableau croisé dynamique, je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, je vais changer le format. Donc, comment je vais faire? Clic droit sur n'importe quel chiffre, format de nombre, et ici, je vais pouvoir prendre comptabilité. Très bien. Pourquoi j'ai pris format de nombre et pas format de cellule? Parce que la cellule va se limiter à la cellule G4, format de nombre, ça va se limiter à l'entièreté de la colonne. Voilà pourquoi je prends format de nombre. Donc ensuite, je vais les trier du plus grand au plus petit. Très bien. Maintenant, si par hasard, j'avais envie d'avoir la part de chacun des vendeurs sur le total général, comment j'aurais pu faire? Il est possible dans les tableaux croisés dynamiques d'utiliser plusieurs fois des champs dans le compartiment valeur. Là, en l'occurrence, montant, je vais le mettre une deuxième fois. Ça va me rajouter deux fois les mêmes montants. Ça ne sert à rien, mais pourtant, je vais en avoir besoin pour changer l'affichage de ces nombres. Ce nombre, qu'est-ce que c'est? 1 482 000. Et bien en fait, c'est ce que représentent les ventes de Sylvia sur le total général. Donc du coup, si je fais un clic droit dessus, je vais avoir l'option afficher les valeurs. Et je vais pouvoir mettre pourcentage du total général. Et ici, ça va calculer automatiquement les pourcentages pour Sylvia. Si maintenant je mets montant une troisième fois, et dans afficher les valeurs, j'aimerais faire un classement. Qui est la plus forte, qui est la plus faible? Donc j'ai mis du plus grand au plus petit. Voilà, donc ça c'est deux types d'affichage. Il en existe plein d'autres. Par exemple, je vais faire une déclinaison des vendeurs par les types de voitures qu'ils vendent. Du coup, les pourcentages que nous voyons ici sont toujours par rapport au total général. Donc c'est 6,91% de 100%. Ici, si je fais un clic droit, afficher les valeurs, j'ai aussi le droit à de la ligne parente. Et du coup, l'ensemble des pourcentages que nous avons ici représente 100%. Ok? On va créer un deuxième tableau croisé dynamique juste à côté. Voilà, et dedans cette fois-ci je vais mettre les dates. Voilà, je vais mettre les dates et je vais mettre les montants. Je veux garder uniquement mes jours. Voilà. Imaginons que sur ces jours-là, j'ai envie de ça, vaut déjà de les mettre en euros. Hein, sans décimale. Et ensuite, j'ai envie de connaître la variation d'un jour à l'autre. Comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais rajouter une colonne montant. Et ici, je vais pouvoir faire afficher les valeurs, différence en pourcent par rapport, et prendre le précédent. Du coup, je sais qu'il y a une augmentation de 21,04% en fonction de le 1er janvier. Si par hasard j'avais envie d'avoir le cumul, à chaque fois ajouter la valeur précédente, pareil, c'est possible, je vais rajouter montant une troisième fois, et dans afficher les valeurs, je vais pouvoir prendre résultat cumulé par, que je peux mettre en euros. Et donc ceci, vous voyez bien que 32 000 plus 39 000, ça fait bien 71 000, etc., etc. On va renommer cette feuille afficher les valeurs. Maintenant, on va voir synthétiser les valeurs. On va rajouter une feuille synthétiser les valeurs. Pareil, insertion, tableau croisé dynamique, et le nom du tableau c'est data vente. Ici, par exemple, on va prendre mes modèles et on va prendre mes montants, que je vais mettre pour la même, pareil, en euros. Voilà, que je vais classer du plus grand au plus petit. Très bien. Ici, donc, ça va me donner le chiffre d'affaires
par modèle de voiture. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir la moyenne de vente de chaque modèle de voiture. Donc du coup, je vais faire clic droit sur n'importe quelle valeur et je vais avoir synthétiser les valeurs par. Et ici, je vais choisir ma fonction moyenne, que je vais mettre également en euros. Voilà, je sais qu'en moyenne, une Peugeot se vend 22 949 euros. Troisième possibilité, ici par exemple, le nombre de voitures vendues. Et bien cette fois-ci, synthétiser les valeurs, NB. Et je sais que j'ai vendu 46 Peugeot. Alors, petite astuce avec les tableaux croisés dynamiques. Si par hasard un chiffre vous semble un petit peu bizarre, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre ce chiffre, par exemple, vous dites oh c'est bizarre, 908 000 pour une Citroën, ça me paraît un peu beaucoup. Et bien simplement, je vais double-cliquer sur le chiffre et ça va m'ouvrir une autre feuille avec une extraction de notre tableau de base qui explique le chiffre que vous avez sélectionné, sur lequel vous avez double-cliqué. Et voilà. Donc, salut! Donc, du coup, on fait bien la différence. Afficher les valeurs, on ne change pas le calcul, on change simplement l'affichage, la manière de présenter un chiffre. D'accord? Synthétiser les valeurs, on change le calcul pour donner un autre résultat. Faites attention avec ces deux nuances. Voilà. Bon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon courage sur la suite de ces vidéos et salut!